Un cri pour la paix, stoppons les marionnettistes du chaos. Dans un monde où les bombes pleuvent comme des larmes oubliées, où les frontières saignent et les enfants grandissent dans l'ombre de la peur, il est temps de lever les yeux. La guerre est partout, pas seulement sur les cartes, mais dans nos cœurs, nos écrans, nos silences complices. J'ai vu cet homme, dans une vidéo brute et déchirante, hurler sa rage et son désespoir. Assez. Pourquoi laisser fou nous mener à l'abîme? Son cri résonne comme un écho de millions de voix étouffées. Et oui, j'en veux à des figures comme Trump, qui ont semé les graines d'une troisième guerre mondiale, avec des discours de division, des alliances brisées et une quête de pouvoir qui ignore les vies humaines. Mais il n'est pas seul, partout. Des leaders dont je retire les ficelles, priorisant l'argent, le pétrole, l'ego sur la vie. Ils nous gouvernent comme des pions sur un échiquier géant, où chaque mouvement coûte des familles déchirées, des villes en ruine, des rêves anéantis. Pourtant, au milieu de ce désespoir, il y a de l'espoir. Nous, le peuple, on a le pouvoir. Pas avec des armes, mais avec nos voix, nos votes, nos actes quotidiens. Imaginons un monde où on choisit la dialogue au lieu des drones, la solidarité au lieu des sanctions, l'humanité au lieu de la haine. Partageons ce message, nous refusons d'être complices. La rage devient force quand elle unit. Pour nos enfants, pour demain, paix maintenant. Réveillez-vous, amis. La guerre n'est pas inévitable, elle est le fruit de choix mauvais. Ensemble, on peut stopper ça. Pour nos enfants, pour demain. La rage se transforme en force quand elle unit, pas quand elle divise. Nous, les peuples souverains, demandons la paix. Exigeons la paix pour l'avenir de nos enfants. Que la paix soit sur vous tous et sur le monde.